Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu spécial puisqu'on est le lundi 26 mai 2025 et que demain je vais rencontrer mon autrice préférée et deux autrices que j'aime énormément. Il s'agit de Samantha Shannon, R.F. Kuang et Sarah L. Arifi. Je me suis dit pourquoi ne pas documenter ces rencontres en fait. C'est vraiment l'occasion de faire un vlog. Donc me voilà aujourd'hui. Alors promis, ça va pas être juste moi qui blablate comme ça face caméra. Je vais vous filmer des petites images demain lors de la rencontre. D'ailleurs pour information, pour vous dire un petit peu comment est-ce que ça va se passer, donc c'est une rencontre qui aura lieu à Toulouse, qui va commencer donc par 45 minutes de conférence avec les trois autrices. Et par la suite, il y a 2 heures je crois de dédicaces qui sont mises en place. Et je compte faire dédicacer des livres par les 3 autrices présentes ce jour-là. C'est un événement qui est encadré par le quart d'heure littéraire qui font un super travail sur Toulouse. Donc je suis vraiment ultra contente d'enfin pouvoir participer à une de ces rencontres parce que j'avoue qu'il y a plusieurs fois où ça m'a tenté, finalement j'ai pas osé. Mais là je pouvais pas faire autrement. Avant cette fameuse journée, je voulais vous montrer un petit peu les livres, vous parler un peu de ces autrices, des livres que j'ai lus, des livres que j'ai et ceux que je compte faire dédicacer. En commençant tout bonnement par Samantha Shannon, parce que c'est mon autrice préférée, encore vivante, on va dire ça comme ça, et avec Madeline Miller. Je pense que Samantha Shannon et Madeline Miller se piquent la première place toutes les deux, mais vu que j'ai lu plus de livres de Samantha Shannon, je pense que je la mettrai un petit peu au-dessus. Mais il faut savoir que Samantha Shannon, je l'ai déjà rencontrée d'ailleurs, et j'ai retrouvé ce très joli tote bag dédicacé que j'avais eu lors de cette rencontre. Je crois que c'était en 2020 ou 2021, elle était venue à Bordeaux, mais c'était pendant le Covid, donc j'ai une photo avec Samantha Shannon que je vous mettrai par là. Mais on est tous masqués. Donc là, comment vous dire que comme elle revient sur Toulouse et qu'il n'y a plus de masque, j'ai bon espoir de réussir à prendre enfin une photo avec cette autrice que j'aime énormément. À savoir que de Samantha Shannon, j'ai donc ce tote bag qui est déjà dédicacé. J'ai le Prieuré de l'Oranger que j'ai donc fait dédicacer en même temps que ce tote bag. J'allais vous dire peut-être qu'il y aura une date, mais il n'y a pas de date. Donc je ne sais plus. 2020, je vous mettrai la date si je m'en souviens. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de la série The Bone Season que j'ai lu en français, mais dont mes merveilleuses copines Lauralie et Valentine m'ont offert. C'est très belle. Attendez, je vous les montre. C'est très belles éditions anglaises. Elles sont magnifiques. C'est sur la réédition qui a été faite. Regardez ça. Oh là là. J'aime tellement. Elles sont toutes les 2 dédicacées. Donc ces livres-là sont déjà dédicacés. Je voulais vous montrer. Je mets des coups dans le micro, je crois. Hop, une première dédicace. Et ensuite celui-ci, que j'aime encore plus, je crois. Vraiment. Une dédicace aussi. Et il est comme ça à l'intérieur. Donc vraiment, The Bone Season que j'ai adoré, qu'il faut que je continue. Et j'ai aussi Un jour de nuit tombée qui a très légèrement décoloré, que j'ai très bien annoté. Et je suis en train de me dire que je suis un petit peu en hésitation parce que comme je l'ai annoté, je sais pas. Ok, je suis en train d'avoir un gros dilemme là maintenant de suite. À la base, j'avais prévu d'acheter le tome 3 de The Bone Season pour le faire dédicacer en édition spéciale chez De Saxus parce que je me suis laissé passer les éditions The Broken Bindings, parce que c'est des éditions The Broken Bindings en anglais pour le tome 3 et 4 et du coup je ne les aurai pas en édition spéciale anglais, ou en tout cas pas pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils ont prévu de les rééditer. Donc vu que j'aime beaucoup les éditions françaises et que je trouve que la traduction sur cette saga-là est très bien, je m'étais dit que j'achèterais le tome 3 et que je le ferais dédicacer. Mais c'est vrai qu'un jour de nuit tombée, ça pourrait quand même être très stylé. On a le droit à 2 livres, en sachant que j'avais prévu de faire dédicacer un livre pour moi et un livre pour une copine qui vient avec moi pour cette dédicace. Donc il faut que j'en choisisse un seul. Écoutez, on verra demain lequel j'ai choisi, je suis en hésitation. Je ne sais pas. Je suis très partagée. Avant que ça s'écroule, il faut falloir que je me fasse un peu d'organisation. Ensuite, nous avons Sarah L. Arifi, dont j'ai lu un seul et unique livre. Il s'agit de Le Dernier Combat, que j'ai en toute sincérité bien aimé mais sans plus. C'est-à-dire que j'ai suffisamment aimé pour me procurer le second tome, mais je suis pas sortie de là en me disant c'est extraordinaire. Mais il faut savoir que Sarah El Arifi a écrit un livre qui s'appelle Faybound, que ma copine Valentine a lu et a absolument adoré, et qui sort là en français. Donc ce que je vais faire pour cette autrice, c'est que je vais je vais y arriver, je vais acheter Faybound et je vais le faire dédicacer sur place demain du coup. Voilà, c'est assez rapide.
Et ensuite, nous avons donc la Queen R.F. Kuang. J'ai lu il y a maintenant... je pense que c'était en 2019. J'ai lu le premier tome de The Poppy War, mais je n'avais pas le second tome avec moi. Du coup, je me souviens plus d'assez d'informations pour lire le deuxième tome. En sachant que ce deuxième tome n'est pas à moi, il est annoté. Si je dis pas de bêtises, il était... Ah là, j'ai un gros trou. Je crois que c'est le tome de Lauralie. Je veux pas dire de bêtises. Soit Lauralie, soit Valentine. Mais c'est à une des deux, avec ses annotations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter le tome 1 de The Poppy War en français, en édition collector, parce que j'ai adoré cette lecture. Vraiment incroyable. Je suis sortie de là en me disant « Waouh ! Qu'est-ce que quoi? Ok !» Donc, je vais racheter le tome 1 en français pour le relire en français. Ce sera plus confortable. Et je vais enchaîner avec le tome 2 et le tome 3 par la suite, que je pense que je lirai en anglais. Donc, je vais faire dédicacer le tome 1 de The Poppy War en français et le tome 2 en anglais, si tout va bien. En sachant que j'ai aussi Babel de cette autrice, que j'avais reçue dans une box livresque qui est absolument sublime. Cette édition est vraiment trop belle. Je vous la montre, attendez, j'enlève la jaquette. Elle est comme ceci. Je pense que c'est la plus belle édition que j'ai de tous mes livres. Et ensuite, elle est comme ça et comme ça. Babel que je n'ai toujours pas lu parce que j'ai peur. Voilà. Je sais pas pourquoi, R.F. Kuang, j'ai eu peur d'enchaîner avec le tome 2 alors que j'ai super bien lu le tome 1 en anglais et maintenant, la lire en anglais me fait peur. Et je saurais pas vous dire pourquoi. J'ai peur de ne pas y arriver alors que j'ai déjà réussi il y a 5 ans, 6 ans. Donc il n'y a pas de raison, mon niveau en anglais n'a pas baissé, au contraire, je pense qu'il s'est même amélioré. Bref, ça pour dire que celui-ci est déjà dédicacé, donc cette belle édition va rester ici. Donc voilà pour les livres que j'ai de ces différentes autrices et que je compte dédicacer. On se retrouve demain déjà pour un petit vlog et je pense par la suite mercredi matin pour terminer de filmer quelques plans pour faire une petite synthèse de cette rencontre. Et par la suite, dès que c'est terminé, je vous posterai ce vlog. Sur laquelle elle s'assoit. Non, je laisserai le son. Reportage de la machine arrière, c'est bon. Nous sommes à l'ombre. Le Cultura est présent. Oui. Tadam! J'ai l'impression d'être un sans interdit. Apparemment ici si t'as deux voitures, tu roules sur les cyclistes. Pas trop. C'est là? Oh. Oui, pardon. Ralentisseur, attention il y a un ralentisseur. C'est très bizarre ce concept. Automobile, un tas de croisement, déportez-vous. I'm the author of The Priory of the Orange Tree, A Day of Fallen Night, and also the Bone Season series. I didn't know what I was doing. I was young, I'd never taken a creative writing class. I was writing purely for fun. Oh my god, that was such a weird. Ok, débrief de cette rencontre. Première dédicace pour Roxane ici présente et Romane juste derrière qui sont très cool de se prêter au jeu, c'est comme ça qu'on dit. Première dédicace, donc R.F. Kuang, Samantha Shannon et Sarah El Arifi. Ton premier retour Roxane? Déjà, il y a expliquer le contexte, il y a une première partie de conférence. Ah oui, oui, tout à fait. Et les questions étaient très cool. Et c'était très sympa d'apprendre comment elles apprennent à écrire et tout. Et après, la partie dédicace, c'était trop mignonne. Vraiment, c'était trop cool. Romane, c'est le concept de dédicace qui est un peu particulier. Mais non, mais les conférences trop cool. C'était trop intéressant, je trouve, de voir vraiment des autrices dont on a lu les livres et voir un peu aussi le process qui a été mis en place durant
que quand elles ont écrit, donc ça c'était vraiment trop sympa. Après moi c'est clair que étant pas du tout un profil fangirl, les dédicaces me mettent très mal à l'aise et j'ai l'impression d'assister à une déshumanisation de la personne en face, ce qui me met très 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 mal à l'aise. Mais sinon c'était super. Elle a eu un très beau moment échange avec RFK1 qui t'a dit hello. Deux syllabes. J'étais en train de me dire, elle m'a dit quoi? Elle m'a rien dit, je crois pas. Je montrerai le livre que j'ai fait dédicacer. Si vous voulez montrer les vôtres à un moment donné, on pourra faire une sorte de débrief livre dédicace. Mais voilà, nous allons rentrer. Attendre d'arrêter de... Oui, J'exagère. Mathilde a fait 2 heures de sport pendant cette dédicace. C'était un petit peu stressant, je pense. Là où Roman était mal à l'aise, moi j'étais complètement dans mon élément de fangirling. À 100%. Le profil aux antipodes. En vrai, c'était trop cool, je trouve ça trop cool. Genre, ça, Oui. je trouve, toi tu trouves ça déshumanise, mais moi je trouve que du coup ça met. Genre, ça Une fait personne. vraiment en mode. Elle a écrit ce livre. Genre, tu fais Ouais. le lien entre le. Parce que des fois, enfin, moi des fois je lis des livres, je m'en fous de. Pas je m'en fous de l'auteur, mais je ne c'est pas l'auteur Ouais. qui fait que je vais lire un livre, quoi. Oui bien sûr, mais moi je pense que le fait que j'ai l'impression que c'est une déshumanisation, c'est que les gens arrivent, Pardon. y a pas de souci, c'est que les gens viennent vraiment par rapport au livre qu'ils ont lu. Et genre je trouve qu'il y a un... Mais c'est parce que je suis vraiment pas dans le fangirling. Oui voilà, Moi, c'est Didiane, que par rapport à l'œuvre qui est faite. Et sauf que tu t'adresses à une personne qui est vraiment en face. Et du coup il y a vraiment un truc de... tu mets la personne sur un piédestal alors que en fait tu la connais pas, tu connais juste ce qu'elle a produit. Okay. Et du coup ça me met très mal à l'aise. Et je trouve que du coup, ça me met... en fait, ce qui me met mal à l'aise c'est les comportements des gens face à, à des personnes connues qui sont disproportionnées alors que ça reste une personne entre Lambda. guillemets, Oui, c'est vrai. lambda qui a écrit un livre. Alors c'est trop stylé et beaucoup de talent etc. Mais du coup ça me met mal à l'aise. Mais du coup, si tu fais jamais d'événements comme ça, tu banalises pas non plus le fait qu'il y ait une personne derrière le livre. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ces moments-là où tu réalises qu'il y a quelqu'un derrière le livre, sinon tu le réalises jamais. Ben, c'est pour ça que moi du coup quand je fais des événements, j'ai plus dans des événements de groupe où la personne parle de son Ok. œuvre en global. Ah oui. Et ça va être une analyse de son œuvre, un truc comme ça, mais qu'il n'y a pas forcément un moment de signature après, ou sinon Ouais. j'y vais pas généralement. Genre juste ce qui m'intéresse c'est de voir le processus créatif et juste parce que je viens pour ça, mais genre après d'aller en one-to-one pour Oui. dire tu peux me signer mon livre, enfin ça m'apporte, enfin dans mon caractère ça Oui, m'apporte ou tu pas. t'en fiches. Ouais, C'est un souvenir pour toi, quoi, juste de ce moment passé en fait en voilà, conférence. c'est pas quelque chose qui Les voilà. souvenirs, c'est dans la tête, c'est là-dedans. Je viens de comprendre, du coup, t'as raison, non. C'est bon, Voilà. j'ai compris, j'accepte. Ouais, J'espère que vous aurez compris. Je voulais pas faire un débat devant la maison d'édition et les autrices. Ma foi, trop cool. Ouais. On vous mettra par là, peut-être avant, peut-être après, nos petites photos rouges, surtout pour moi, Écrevisse. rouge et grevis, de très à l'aise. on fait 3 cadres, 3 photos, 3 cadres. Attendez, Attendez, j'en ai une plus proche. voilà, super, voilà. Voilà. Vous aurez 3 photos, 3 cadres comme ceci. Et on n'est pas du tout dans les mondes de répétition. Et on va partir parce que sinon on va rester sur ce parking pendant 3 On peut heures. parler quand même du gros volant en premier plan de toute cette vidéo. Et vous noterez que je lave très souvent Et voilà le travail. mon bolide. Où est la caméra? On a oublié quelque chose aussi. Juste ici, le compte rendu statistique de la tachycardie de Mathilde. Combien de calories elle a dépensé en respirant. Je vous mettrai mes statistiques Garmin pour elle. Voilà. C'est très facile. Je pense qu'il n'y a même pas de rythme cardiaque. Voilà. Allez, nice. Je vous dessine le rythme cardiaque. Elle est partie en trail comme ça. Pap, pap, pap. Elle va être courte, elle va être super longue. Bon voilà, fort bien. Nous mettons une conclusion. Un petit clap. Un petit clap. Au revoir. Rebonjour par ici, on se retrouve donc le mercredi midi en toute sincérité. On n'a pas pris le temps finalement de vous montrer hier un petit peu tout ce qu'on avait fait dédicacer ensemble, donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait dédicacer. J'avoue que hier soir, j'espère que les plans sont exploitables, j'étais particulièrement surexcitée de ce qui venait de se passer. Vraiment, je suis trop heureuse d'avoir pu vivre ce moment. Voilà, il est temps de faire le petit butin de cette journée. Tout d'abord, je voulais vous montrer, on nous a offert 3 illustrations. Ça peut spoiler. Comme les illustrations peuvent potentiellement spoiler. Donc Faybound de Sarah El Arifi, La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang et The Bone Season de Samantha Shannon. Je vais mettre un petit temps par là pour vous dire quand est-ce que vous pouvez passer pour sauter justement le moment où je présente ces illustrations. Donc nous avons eu pour Faybound cette illustration que je n'ai pas encore lue. Pour The Bone Season, celle-ci que j'ai lue mais je suis pas encore arrivée à ce moment-là. Et pour La guerre du pavot, on a celle-ci, je la trouve incroyable, je crois que c'est ma préférée.
Je la trouve trop belle. Donc voilà, et concernant les dédicaces, donc je les ai fait dans cet ordre-ci. Tout d'abord RF Kuang, ensuite Sarah El Arifi et enfin Samantha Shannon. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés du coup et les livres que j'ai fait dédicacer. Donc pour RF Kuang, j'ai changé d'avis. Je voulais faire signer le tome 2 de The Poppy War en anglais. Finalement, j'ai fait signer mon premier tome en VO, comme ceci. Alors j'ai oublié de lui donner l'étiquette avec mon prénom, donc elle n'a pas marqué mon prénom. Voilà. C'est pas grave, c'est ma faute. J'ai aussi acheté, bien évidemment, j'ai craqué, elle est ultra lourde pour l'édition donc de La Guerre du Pavot en français qui coûte un peu cher, elle coûte 30 €. J'avoue que, en toute sincérité, je suis pas la plus fan de la couverture. J'aime beaucoup les petits détails qu'il y a, mais c'est pas forcément la couverture que je préfère. Dessous, elle est comme ceci. Donc on a sur le derrière de la jaquette, on a une carte. Et ensuite, je vais enlever la jaquette en entier. Ensuite, on a une édition qui est comme cela, avec rien derrière. On a un jaspage avec des flammes. Bon, sympa, mais pas mon jaspage préféré non plus. Les end pages qui sont comme ceci. Oups, c'est les mêmes des deux côtés, c'est pas les mêmes des deux côtés. Et par contre, ce que j'adore dans cette édition, c'est que déjà il y a des illustrations. Alors j'essaie de pas vous spoiler et de vous en montrer une du début. Voilà. Tout au long du livre, on a des illustrations comme ça en orange. Je trouve ça absolument magnifique. On a le haut à chaque fois qui est écrit avec une encre orange. J'espère que ce sera bien cadré. Et on a les premières pages aussi qui sont trop belles de chaque chapitre. Par exemple, celui-ci. On a des premières pages qui sont comme ça. Donc voilà, très heureuse. Je vous montre ma petite dédicace. C'est la même que sur l'autre. Hein. J'ai toujours pas donné mon prénom. Hein. Donc voilà. Hop là. Donc ça, c'est un petit peu mon petit butin concernant RF Kuang. Je le remettrai après, une fois que cette vidéo sera terminée. Ensuite, donc, j'ai été voir Sarah El Arifi, qui m'a signé donc mon exemplaire du dernier combat. Très cool. J'avais laissé mon marque-page à l'intérieur d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais les trois sont absolument adorables. Vraiment, en plus, elles sont copines entre elles, mais incroyable, incroyable. Je les ai trouvées trop mignonnes. Et donc, j'ai aussi acheté Faybound, comme je vous disais, en version brochée, pardon, parce que au bout d'un moment, on a déjà pris, vous allez voir, 2 versions reliées. Faut pas déconner. Donc, voici la petite signature. Et enfin, j'ai terminé donc avec Samantha Shannon. Il y a ma machine en fond, je suis désolée. Je me suis toujours pas faite à l'idée qu'il fallait que je synchronise mes machines avec le tournage des vidéos. Mais si je le fais pas maintenant, vous aurez jamais cette vidéo ce soir. Et donc, Samantha Shannon, j'ai fait signer mon exemplaire de Un jour de nuit tombée, que vous voyez juste ici, dont je vous avais parlé. À la base, je voulais faire signer le tome 3, mais non. Donc, tadam! Comme ceci. Je suis très très contente. Mon amie Romane, que vous avez vu dans les vidéos précédentes, a fait signer, elle, son exemplaire du Prieuré de l'Oranger avec la deuxième dédicace que j'avais de disponible. Et j'ai acheté donc le 3e tome de The Bone Season parce que c'était une conférence et une dédicace qui se passait sous condition d'achat. Je vais garder pour moi ce que j'en pense, mais vous aurez compris. Donc, dans tous les cas, j'avais le tome 1, le tome 2 en relié anglais, j'ai acheté le tome 3 en relié français. Je trouve l'édition très jolie. À la différence des versions anglaises, les couleurs sont plus vives. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup les détails aussi sur la couverture, c'est un petit peu effet glacé. Et il est donc sous la jaquette comme ceci. Et je vais vous montrer juste les premières pages. Voilà. Et c'est la fin de ce petit bilan dédicace déjà. J'ai vraiment vécu, je le répète, un excellent moment. Donc encore merci pour le quart d'heure littéraire d'avoir organisé tout ça. C'était ultra cool, ultra sympa et très bien organisé. Il faut que je pense à checker plus souvent ce qu'elle propose parce que c'est vrai que comme je ne suis pas sur Toulouse, j'ai un petit peu de route quand même. À chaque fois je me dis ah ça vaut pas le coup, c'est un mardi soir, c'est pas terrible. Mais en ce moment il se trouve que j'ai le temps. Donc ça peut peut-être se faire pour les prochains mois en fonction des auteurs qui vont être annoncés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié de passer un petit moment en notre compagnie puisque nous étions 3. J'espère vous avoir aussi donné envie de découvrir ces autrices parce que c'est vraiment des autrices que j'apprécie énormément et que j'apprécie encore plus en fait maintenant que je les ai rencontrées toutes les 3. Elles ont une dynamique incroyable vraiment. Des petits sucres, j'ai adoré. Et vous saurez, petit potin, attendez, vous saurez que RF Kuang et Samantha Shannon parlent français. Samantha Shannon je ne sais pas, mais RF Kuang a appris toute seule. Normal, tout va bien.
Bref, absolument incroyable, j'ai adoré ces 3 femmes. Maintenant que cette journée est terminée, moi je vais partir me coucher pour essayer de processer un petit peu tout ce qui s'est passé hier parce qu'il va falloir un petit temps avant de réaliser je crois. Et écoutez, on se dit à très bientôt, probablement ce week-end, pour une nouvelle vidéo. En vous souhaitant une très belle journée. Salut!